118 équipes être au rendez-vous. Et ça, c'est une fierté pour vous. C'est clair. Alors, je voudrais d'abord saluer les compétiteurs qui sont heureux et valeureux et qui vont rentrer dans l'histoire du Zambrocal. C'est la première édition. Oui, dans 4 minutes. Pour l'instant, les coureurs sont forcément en train de se mettre dans le sas de départ. Ils écoutent attentivement les recommandations du directeur et président Robert Chicot et directeur Denis Boulet, directeur de course. Alors c'est Robert Chicot qui est ambianceur ce soir, hein. Il ambiance ce terrain de Montverléo et du domaine à Vidotte, où partiront d'ici quelques 3 minutes les premiers de cette longue série. On se souviendra que l'édition 2017 va enregistrer quelques 5500 trayeurs, que ce soit sur la Mascareigne, le Trail de Bourbon, le Zambrocal ou encore la Diagonale des Fous. Voilà pour l'instant ce que l'on peut dire au niveau de domaine à Vidotte. L'affaire se met en place et les familles sont là, hein, forcément pour les encourager. C'est une course toute nouvelle que l'on prend dans le sas. Il y aura 120 équipes de 3, donc il y a pour l'instant 120 premiers relayeurs qui prennent le départ et qui sont en train de vérifier les lacets, les gourdes également, les flasques, ça ne finit pas. On rajoute un bonnet, on allume les loupiottes, les projecteurs, on allume également tout ce que l'on peut pour pouvoir avoir un maximum de visibilité. La première difficulté pour ce relais, c'est la nuit, puisque dès le départ ici, première difficulté la côte et on s'engouffre tout de suite, direction la nuit, direction le volcan. Ça va pas être simple du tout pour ces premiers relayeurs. Ils auront 54 km à effectuer jusqu'à rejoindre tout là-haut l'aire de Netbeuf. Et qu'il faut nécessairement penser à celui qui va prendre le relais. Je voudrais saluer également le cerf-fil. Où se trouve le cerf-fil? Oui, exactement. 120 équipes de 3, la règle est parfaite, l'équation est résolue. Nous sommes bien à 360 participants. Certains sont déjà en préparation tout là-haut pour prendre leur relais au niveau de l'aire de Netbeuf. Et le troisième relayeur, lui, attend à grande filette. Pour l'instant, il a encore le temps puisqu'il prendra ce relais très certainement dans la journée de demain. Peut-être samedi. On ne sait pas trop, c'était l'expérience, on va les tenter avec vous. Et nous sommes heureux d'avoir. On est dans le bon timing, on est en train de rappeler un petit peu les recommandations. Et puis n'oublions pas, c'est le 25e anniversaire du Grand Raid et forcément, on se plaît à se souhaiter un joyeux anniversaire. Certains sont foqués de Grand Raid depuis 1989. Puisque cette affaire. Bon, c'est parfait. Avait démarré en 1989 avec la marche des cimes et qui aurait imaginé que plus de 25 ans plus tard, on aurait eu 4 courses et une réunion totalement en ébullition au mois d'octobre. En voilà en tout cas un sacré succès. Attention pour l'ambiance maintenant. S'il vous plaît pour nos 118 équipes au départ. On rallume une dernière fois les frontales, on les passe en position éclairage fort. Avec un compte à rebours qui sera fait ici, on va éclairer le ciel et vous allez vous encourager, vous allez donc vous applaudir à mitrailleur. Les derniers applaudissements. Plus fort, s'il vous plaît. Le Zambrocal Trail au départ. On se rapproche du coup d'envoi. Attention. Elim qui va fleurir. 4, 3, 2, 1, c'est pété. Le Zambrocal Trail est parti ici du côté de Montverre. En direct évidemment sur la page Facebook de Freedom. Première vague de fous vient de partir et déjà les familles s'empressent de prendre les voitures afin de suivre et de porter assistance. C'est la fête qui démarre ici du côté du tampon et du côté de Montverre, Léo, avec un feu d'artifice pour le 25e anniversaire. Bobby, il fait bon être là. 3 mois, ça pointe de partout et ça traille de partout. Le premier
premier aura 54 km exactement à parcourir, le second aura 64 et ainsi que le troisième relayeur, lui aussi aura 64 km. Mais attention, au total 184 km précisément et plus de 10 000 mètres de dénivelé. C'est un parcours certes à 3, mais bien plus complexe que le parcours de la diagonale des Fous. Ils passeront par Cantilette et on sait la difficulté de rejoindre Cantilette. On sait aussi la difficulté de passer par le volcan. On connaît la difficulté également de traverser notamment les Sierres de Sillaos et des Mafat. Quand on met ces trois bout à bout, cela fait une difficulté bien plus accentuée que celle de la diagonale des Fous. La Dash Mobile va tout de suite reprendre la direction de Saint-Pierre et du front de mer, et du moins de la croisette du front de mer de Saint-Pierre, direction Ravine Blanche pour remonter déjà les élites et remonter notamment tous ceux qui sont en train d'arriver au niveau du SAS situé à la Ravine Blanche. Et puis au fur et à mesure, on fera monter la pression et puis on aura un maximum de contacts, notamment avec les valeurs réunionnaises, Marcel Puy très certainement, Jean-Pierre Grondin également, que l'on peut déjà citer, et puis Freddy Tézin, ne l'oublions pas. Voilà les chances du 974 Power, notamment dans cette longue chenille qui comporte plus de 2658 participants pour l'édition 2017 de la Diagonale des Fous. Sébastien Autal qui sera le pilote officiel de Freedom. N'oublions pas qu'il a été l'un des seuls à décrocher une manche de Coupe du Monde de VTT descente, aux côtés notamment de Nicolas Vouilloz, etc. C'est certainement un des meilleurs pilotes à La Réunion, notamment en rallye. Et Sébastien Autal, c'est le meilleur que l'on puisse s'offrir lorsque l'on est dans un peloton et lorsque l'on doit faire attention à plus de 5000